qu'est-ce que le cannabis médical? Alors, beaucoup de questions d'actualité en ce moment, puisqu'on parle de légalisation du cannabis. Alors, il faut faire des distinctions, parce que quand on parle de légalisation, on parle surtout du cannabis récréationnel. Alors, il faut faire une distinction entre le médical et le récréationnel. C'est deux choses totalement différentes. Dans le médical, on connaît la composition exacte et on sait que dans le médical, il y a différentes substances qui peuvent aider à traiter des conditions particulières. Mais actuellement, on est en train de déterminer les balises précises de comment le prescrire et pour qui le prescrire, tout en observant la réaction au traitement. Donc, on est un peu en train d'écrire l'histoire de prescrire de façon sécuritaire et pour aider la personne qui le consomme. Ce qui est tout à fait différent du récréatif, qui ne contient, ou récréationnel, qui ne contient qu'actuellement pratiquement seulement du THC, cette substance qui est dans le cannabis et qui atteint l'état de conscience et bon, donc il y a un effet très psychotrope, c'est-à-dire qu'on n'est plus tout à fait nous-mêmes. Le cannabis médical ou le cannabis agit au niveau du système nerveux. On connaît de plus en plus la façon dont ça agit au niveau des connexions entre les cellules nerveuses et on sait qu'il y a un mécanisme de rétroactivité qui se fait. On sait aussi que le THC, qui est une des substances contenues dans le cannabis, agit au niveau des neurones, au niveau des synapses, c'est-à-dire la connexion entre deux cellules nerveuses. Mais il y a aussi le CBD, qui est une autre substance qui est très importante et qu'on commence à connaître les vertus thérapeutiques, qui sont entre autres anti-inflammatoires, qui calment et qui aident les gens aussi à d'autres niveaux sans atteindre autant l'état de vigilance ou l'état de conscience. Le cannabis a toujours un potentiel d'effet secondaire. On doit ajuster la thérapie selon la personne et on doit conseiller la personne selon ses besoins, dépendamment de ce qu'on traite. On peut traiter l'anxiété, on peut traiter des troubles du sommeil, des migraines. On sait qu'en neurologie, le cannabis a beaucoup de vertus prometteuses. Mais on est en train de regarder où est-ce qu'on s'en va. On est en train d'apprendre à l'utiliser, cette substance-là, de façon thérapeutique adéquate. Le cannabis médical a beaucoup de vertus. On sait qu'il est de plus en plus étudié, surtout en douleur. On connaît au niveau du système nerveux ce qu'il peut apporter. Mais on commence aussi à savoir qu'il peut être utilisé dans d'autres problématiques, comme le stress post-traumatique, comme l'anxiété généralisée, comme les troubles du sommeil, bref, beaucoup d'applications. Donc, notre rôle, c'est de conseiller adéquatement les gens avec prudence, de les informer des possibles effets secondaires, de les guider dans la quantité, la façon de consommer, la sorte, dépendamment de ce qu'on traite. C'est notre rôle. Et de documenter ce qui en ressort, donc les effets bénéfiques reliés à la consommation du cannabis médical.